construire un truc et au final tu fais une com autour, tu mets de la hype, tu fais venir plein de monde et au final le truc est pas là. Ça commence à fatiguer un peu les orgas. Ils savent pas trop quoi faire par rapport à ça, quoi. Alors, elles ont lancé. Ok, ils ont lancé. Hop là, in-game, ça part. Alors, le Falco le plus hype d'Europe, putain, j'ai des coupures de signal. Non, mais il faut que je trouve. Non, je vais trouver un truc. J'ai un problème de. Heureusement que ça coupe pas pour le jeu, mais j'ai clairement un problème au niveau du HDMI. Je vais essayer de trouver quelque chose dans mes câbles. Bah, je suis désolé, du coup, je peux pas m'occuper de vous. Enfin, pas de m'occuper de vous comme il faut. Mais je vais trouver une solution pour le boîtier parce que je trouve qu'il y a beaucoup de coupures. J'ai un boîtier de rechange, ça c'est pas un problème. Mais ouais. C'est à propos de Meister qui est pas venu. Non, ouais, c'est ça. Mais je disais qu'en fait, c'est pas la première fois et en fait, ça commence à être redondant, tu vois. Parce que là, par exemple, pour le Tech République, on a plusieurs personnes qui sont pas là, tu vois. Et du coup, c'est un peu embêtant, tu vois. C'est vrai qu'après, bon, bah, il y a des problèmes dans la vie, il y en a un peu dans tous les trucs. Mais c'est vrai que ça devient compliqué pour certains orgas d'avoir des joueurs qui disent qu'ils viennent pas, etc. Surtout pour les grosses braquettes, tu vois. Là, t'as eu quoi? T'as eu Meister, Mister Rare, t'as Flo, enfin, tu vois, ça fait des gros trous dans les braquettes et bon, au bout d'un moment, bah, les orgas, ils peuvent pas tout faire, hein, vraiment. Voilà quoi. Bon, en tout cas, tu m'as vendu Falco comme un top Falco européen, mais pour le moment, il est en train de prendre la sauce là, pour la Isabelle, hein. Est-ce que c'est une histoire de match-up? Il y a moyen quand même, mine de rien, parce que Isabelle en vrai de vrai, pour tout ce qui est edgeguard, avantage tête et tout, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et ça a l'air d'être infernal pour le Falco là. Il a pas l'air de savoir quoi faire, comment ça va avancer. Surtout que en plus, Isabelle c'est un personnage de neutral et Falco c'est un personnage qui est vraiment avantage tête. Donc là tu sens que là pour le moment du côté de Jupigna on est en train de faire une grosse pression mentale sur ce match-up. Les entières qui passent, est-ce qu'on est sur un 3 stock? Est-ce qu'on est sur un 3 stock pour Jupigna? Ok, ça y est, on a trouvé. Oh là là là, là. Je pense que là, il y a la sauce. Là, il faut un reset mental côté Falco. Ouais, il est site 32, mais tu sais, après, tu as les match-ups. Parce que Isabelle, c'est quand même assez lugubre, hein. Mine de rien, si tu connais pas. Voilà, tu vois, regarde les jabs qui passent. Si tu sais pas quoi faire, t'as pas bossé le truc. Tu te prends des dégâts, tu te prends des setups, kills, etc. Et surtout, tu n'arrives pas à tuer. Donc là, tu sens qu'il a beaucoup d'inexpérience dans le match-up. Comme il a beaucoup d'inexpérience, là, il faut qu'il en prenne. Voilà. Après, là où c'est ok, c'est qu'on est sur du BO5. BO5, il a le comment ça s'appelle? Il a la possibilité de prendre les informations, de prendre son temps, tu vois. Et ça va être très 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 important. Ouais, il y a moyen que ce soit le HDMI qui soit beaucoup trop long là pour le truc. Est-ce que j'ai d'autres HDMI ou pas? Ouais, je pense que c'est le HDMI que j'ai mis sur le truc. Il est peut-être plus bon et je vais faire un changement après. Attends, est-ce que celui-là il est trop long aussi, putain. Attends, ça c'est un quoi ça? Quoi? C'est un 8K ça? Vas-y, je vais changer celui-là après, on va faire des petits trucs techniques. Hop là. Mais ouais. Skipper est trop chaud, il a upset Mister Rare il y a pas longtemps. Mais Skipper il est vraiment bon, hein, genre. Mais tu sais quoi, tu veux rire? Mais mine de rien, je trouve. Oh là, pardon. Je trouve que que Skipper et Tank, ils ont un petit air qui se ressemble, tu vois. Tu sais, les cheveux un peu bouclés, tu vois. Genre, il y a un petit archétype physique qui se ressemble, tu vois. Genre, serait-ce l'archétype du Falco, tu vois. Genre, ce serait ça peut-être, hein. Je sais pas. C'est. Hop. Ouais, voilà, vous voyez, hein, et il a l'air complètement paumé sur ce jab là. Il arrive, il se prend les jabs. Pas beaucoup de grab du côté de Tank, alors que mine de rien, le grab ça a l'air d'être quand même relativement bon. Mais aller chercher le grab sur Isabelle, ça a l'air d'être compliqué. Pourquoi? Parce que Falco il a des grands sauts. Et quand il arrive sur Isabelle, il arrive super lentement. Donc là, on va devoir essayer de trouver des petites phases d'avantage comme celle-ci, le pousser petit à petit sur les plateformes, réussir à trouver le nerf et là on arrive à prendre une petite avantage. Là maintenant quand on est dans cette position là, il faut qu'on arrive à forcer l'Isabelle à approcher. Donc on y arrive, mais par contre la question c'est est-ce que le down B est une solution dans le match-up? Est-ce que le down B
peut battre le Don B de Falco. Je parle, peut battre le back air ou le fer d'Isabelle pour pouvoir justement forcer les approches un peu plus physiques plutôt que projectiles d'Isabelle. Parce que mine de rien, vous regardez comment il approche avec l'Isabelle. Quand il est en l'air, c'est souvent des fers, c'est souvent un lance-pierre. En un temps, en deux temps, etc. Là, il a mal spacé le truc, donc du coup, il s'est pris un petit truc en plus. Mais voilà, il faudrait aussi qu'il teste son bouclier sur le petit truc en dessous. Là, je sais pas s'il y a un truc à faire avec. Le side B qui a été trouvé là du côté de Juni Pina. Pas mal, mais voilà, Tomahawk grab, ça y est, on commence à comprendre on commence à download un petit peu que des joueurs du Portugais. On commence à trouver des petites choses. Voilà, les grabs, voilà, vous avez vu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on voyait beaucoup de shield, on voyait que Isabelle voulait jouer là-dessus. Et là, il l'a compris, du coup, ça force un petit peu les shields, on joue un petit peu autour, on lui laisse pas le terrain, pas de stage contrôle, on trouve ce magnifique back air. Et du coup, on est sur une stage d'avance pour Tank. Tank qui a pris de la data. Mine de rien, vous avez vu, en un match, il a réussi à s'adapter. Et ça, c'est beau, c'est très très beau. Ok, Nerf qui a été trouvé. Oh, Nerf, paire. Allez, oh, double paire, ok. Belle conversion, hein. Ça convertit bien. Ouh. Waouh. Oh, si ça passait, ça. Oh, si ça passait. Ah, il a attendu l'air dodge. Il a attendu l'air dodge, c'est dommage. Il aurait pu react avec un up tilt, mais vraiment, il était en mode, vas-y, air dodge. Si tu air dodge pas, voilà quoi. C'est vrai qu'il a kill % pour se manger un bon back air. Up throw. Ok, la pression. Mine de rien, tu vois, je pensais mine de rien, ouais, joli ça. Je pensais mine de rien dans le match-up, Falco aurait voulu jouer close et Isabelle, beaucoup d'espace. Et au final, quand on regarde un petit peu le set qui nous est proposé par les deux joueurs, je trouve que le fait d'avoir beaucoup d'espace pour pouvoir se balader, ça a l'air de mieux réussir à tank. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Hello Robbie, what's up? How you going? En fait, Falco peut dicter le neutral entre le shield, Shine et Blaster. Alors, Blaster, je pense pas. C'est trop lent. Je pense que c'est bonne dia. mais vraiment, par contre, les petites réponses sur les Tomahawks, les choses comme ça, c'était des très très belles réponses du côté de tank. Vraiment. In game. Just cheering on the homie tank. Yeah, I see. Nice. Cheer for him. He really deserves it. Isabelle est lente. Ah putain, encore. Isabelle est lente, mais t'es censé blaster H24 sur le temps, de forcer. Yeah, sorry, I have some HDMI problem. I will resolve it after the game. So I have to finish that game first. Then after I will check for the HDMI. Okay. So we just finished this set because I can't cut the set for the players. You know the mental players. But I definitely know where comes from the problem. It's maybe the cable or maybe ou peut-être le boîtier de capture, the capture card. Ok. Oh. Patience. Non, c'est pris encore ce fameux F-tilt. On se fait sniper. Oh là là, la belle Edgeguard. Est-ce que ça va se conclure ou pas? Non, c'est bon, on revient. Mais c'était très bien joué par contre du côté de Jupiter. Oh. Ok, up throw. On a un upper derrière. Ça tue BMSDI. Ça, normalement, ça fume pas ça. Hein. À moins que je me trompe, hein, mais je crois que le upper de Falco, normalement, ça se dit super bien. Tu peux vraiment aller sur les côtés et tout. Et on s'est bien fait avoir. Après, est-ce qu'il a reverse? Il a reverse, hein. Je crois qu'il a. I think he maybe reverse the upper to change the DI, to make a DI mix up, and that's why he get the kill. But I'm not sure. Si tu DI in, tu prends pas le laser. Ouais, mais après je pense que c'est surtout le upper qui était pas censé truc quoi. C'est tout ça. Après, est-ce que la rage a joué tout ça? Je sais pas. Oh! Qu'il a pas laissé récupérer. Et du coup, on est sur un 0 to death. Sur un personnage qui a relativement une très très belle reco. C'était un très très bon game plan. Et là, la conversion. Oh, ça me flex ça. Oh, ça fait TikTok, hein, vraiment. Vraiment, ça fait TikTok. Ah non. Ça cut encore, putain. Oh, fait chier. Ok, grab. Ça a l'air de ticker un petit peu. Hein. Les filles Jupina, tu penses que le Donon est réel, tu penses?
Oh là, joli mix-up. Ok, il a vu la phase tout à l'heure, il a adapté son désavantage par rapport à ça. Par contre, on a trop sauté, on a voulu trop s'échapper avec la plateforme et du coup, on a été anticipé, catché par le joueur espagnol. En vrai, on peut se faire douiller. Hein. On peut se faire douiller avec Isabelle. Regardez, la phase d'avantage de Jupinha. Jupinha qui est en train de faire un petit comeback là. Il est en train de mettre Tank dans la sauce. Les Tank qui ne se laisse pas faire, qui trouve ce donner. Voilà, le Tomahawk grab. Très bon réflexe hein, du joueur Falco. Ok, le nez. On est allé en dessous, mais on s'est servi du deuxième saut pour bien remonter, surprendre l'adversaire par le bas. Lui montrer quelque chose qui a surpris une première fois sur Steam et qu'on l'a fait oublier. Et du coup, on part sur un 2-1. Renversement de situation et on prend l'avantage du côté du Portugal. Ouais. So, like I said in French, for the English speakers, I have some problem with the capture card, so we will change the HDMI wire after the set. Okay? The tournament is full best of 5. Donc voilà, le tournoi est en full BO5. Donc vraiment, enjoy the game, enjoy the weekend. Ah putain de merde. Enfin, fichier. Voilà, donc allez, on est reparti sur Small Battlefield encore une fois. Et après, derrière, je crois qu'on a Roarsniff hein, qui va rejouer encore une fois. Ok. Falco. J'aimerais tellement qu'il fasse une petite entrée de neutral air up tilt et après ça part sur full tilt. Oh la petite solution là, vous avez vu? La petite solution surprise pour le gyro dans le sol, c'est une très bonne idée tout ça. Oh, on n'a pas paniqué hein, du côté de Jupinha et du coup on a pu reco de l'autre côté, on n'a pas cramé son option. Mais par contre on s'est fait avoir en up smash off the shield et Tank qui est en train de renverser le set malgré un départ difficile. On a su s'adapter, prendre les informations et il nous montre justement qu'il n'est pas seed top 32 pour rien lors de ce Tech République. Alors. Oh purée. Oh ça aurait pu être salace hein, ce qui s'est passé là. Moi j'étais en train de regarder un double spike, lui il était en mode d'air back air. Ah dommage, c'est raté. Ah il bouge hein, sur la cam. En fait depuis tout à l'heure je crois qu'il tape sur le truc et du coup ça fait bouger le splitter ou je sais pas quoi. Je sais pas. En fait c'est ça en fait, depuis tout à l'heure à chaque fois qu'il donne un coup, ça coupe la capture card. Et on a le up smash qui est passé là. Je crois que le setup est sensible. Il est sensible au coup. Grave, d'intro. Ah non, il y a la plateforme. Par contre, on a converti avec double paire, triple paire. On a récupéré le milieu de terrain. Et maintenant, on va pouvoir stage contrôle un peu. Le side B, par contre, on l'a mis vers le bas. Hein. On l'a pas mis vers le haut pour pouvoir justement éviter de style le move. Joli down B. Par contre là ça fait 2 up smash, il essaye de tuer mais il commence à avoir la pression parce qu'il va se faire attraper. Le troisième est passé. Mais par contre il faut faire attention hein, du côté du joueur portugais parce qu'on est en train de montrer des signes de faiblesse du côté mental. Hein. Au niveau mental là ça commence à être un peu rude. Ah ok. Ouais nice. Nice du côté de Jupinha. Jupinha. Ok. Donne trop. Jab. Oh, oula, je voyais c'est ce qu'il faisait le petit jab de ça. Il a raté, il l'a fait un peu trop vite au début. Mais vous connaissez hein, les jabs d'Isabelle, ça peut aller super vite. Là en plus on a réussi à renverser la situation et du coup Tank là du coup qui va peut-être devoir se taper un autre set supplémentaire contre cette Isabelle qui veut rien lâcher. Et putain ce boîtier de capture qui me casse les couilles. Là je vois Perfer qui du coup vient de passer. Oh c'est serré. Oh non la dinguerie. Oh la dinguerie, le gyro qui était planté, qui a réussi à renverser la situation. Et du coup, on a eu Jupinha qui est en train de lâcher son reverse. Je reviens tout de suite, j'arrive. Ouais,
ouais, non, ils sont ils ont lancé direct, j'ai même pas eu le temps de changer le câble. J'ai bougé, je suis allé, j'ai couru pour changer le câble et tout. Mais j'ai pas pu le faire, je suis désolé, donc du coup on risque d'avoir encore des coupures. Mais voilà, il tilte super vite. Ouais, il a l'air de vraiment tilter super vite. Et tu vois que c'est justement le type de joueur qu'il faut que mentalement il arrive à justement gérer son stress. Et ça, c'est un truc qui a pas l'air d'être le cas. Et je pense qu'en vrai de vrai, là pour moi, il est pas en train de perdre contre la Isabelle, mais il est plus en train de perdre contre lui-même, tu vois, parce que je le vois taper sur les tables, je le vois taper sur le truc et de ça. Et en vrai, alors qu'en vrai, il joue bien, tu vois, genre il a compris des choses sur le personnage, il a compris les petites douilles sur quoi il doit appliquer, qu'est-ce que Isabelle a besoin de setup, parce que c'est un personnage de neutral, mais de setup aussi. Qu'est-ce qu'elle a besoin de setup. Et du coup, là, tu vois, il nous montre, là, regarde, là, dans cette stock, il nous montre qu'il arrive, il prend la stock tranquillement, qu'il y a un avantage de mouvement, il est plus fluide et tout ça. Mais regarde là le désavantage. Là, Isabelle qui a fait peur, on a cramé le deuxième saut. Heureusement, hein, heureusement qu'on l'avait pas cramé parce que ça aurait pu faire une spectrale comme au Glory. Hein, parce que ça, on l'a vu, hein, je sais pas si vous vous souvenez. On avait Yaka qui avait fait la même à spectrale avec sa Marie. Donc du coup, j'espère que ça va pas être la même chose, surtout sur une dernière stock, hein, parce que ça peut potentiellement vraiment genre mettre dans la sauce pour tout un tournoi. Là, le up tilt, oh là là, j'aime bien ce qu'il propose à Jupilia. En vrai, sa Marie, elle est cool hein, quand même. Hein. Des pièges, des trappes, des oh là là. Et on a catché à la dash attack. On trouve le nerf et le stage pack du coup qui prend cette stock sur ce dernier match. Mais par contre, on a réussi à en tirer avec ce up smash. Et là, on a une stock nette d'avance hein, pour le joueur du Portugal. Qu'est-ce qui se fait? Je garde ou pas? Non, voilà, vous avez vu, on a fait attention. On a conservé notre deuxième saut. On n'a pas paniqué parce que si on panique, on sait qu'on va potentiellement se mettre à even stock et faire reverser la situation. Donc là, pour le moment, on prend juste nos combos avec ce triple pair, ouverture de up tilt. Et là, est-ce qu'on va edge guard ou pas? Non, on garde notre avantage. On gratte les pourcentages. On va pas prendre de risques. Et il a bien raison parce que si on prend du risque et que le reward n'est pas là, on peut offrir une opportunité à notre adversaire de renverser la situation. Et on ne veut pas qu'il renverse la situation. Et c'est pour ça qu'on est carré. Bon, par contre, on se prend des petits dégâts à droite, à gauche. Malheureusement, j'ai des petites coupures. Mais moi, j'arrive à voir le match. On arrive, situation neutrale, le donner qui vient de toucher. La petite back throw. Blaster. Oh, ça, c'était un peu flexouille. Hein. J'avoue, je sais pas trop ce qu'il a voulu tenter, est-ce qu'il a voulu aller vers le bas pour surprendre, je sais pas trop, on saura jamais. Mais en tout cas, il y avait un truc qu'on n'avait jamais vu, qui voulait peut-être surprendre pour voilà, une petite pièce secrète de Falco. Par contre, 148% pour la Isabelle, 2 stocks à rattraper, c'est chaud. C'est chaud parce que une mauvaise DI sur la up throw, ça tue. Une back throw sur le bord, ça tue. Un back air, ça tue. Un up smash, ça tue. Un down air, un down tilt, pardon, down tilt, ça tue. Hein. Et un air, ça tue et on arrive à remporter la victoire du côté de Tank sur une victoire de 3-2. Bon, je reviens, je vais juste changer le câble HDMI.